Bonjour à toutes et à tous, pour cet épisode je vous emmène à Anderlecht, et plus précisément dans La Fourmilière, ce café qui mélange espace de coworking et lieu culturel, tout en faisant toujours la promotion des produits et artistes locaux. Bien plus qu'un café donc, La Fourmilière déconstruit les préjugés sur la commune et resserre les liens sociaux du quartier entre les artistes, les entrepreneurs ou tout simplement les voisins. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir avec moi. Bonjour Bruno, bonjour Robin. Hello. Salut. Comment ça va? Très bien, toi? Super bien, super content d'être là. Déjà c'est hyper sympa, c'est convivial, moderne, chaleureux, exactement comme ce que vous avez décrit sur votre page Facebook. Donc ici c'est La Fourmilière, mais c'est bien plus qu'un café. Comment est-ce que vous définissez ce lieu? Alors on a lancé, donc, comme tu l'as dit, un café, et en plus de ça on a voulu instaurer un espace de coworking dedans, parce qu'on trouvait l'idée que les gens puissent se rassembler pour travailler ensemble et même pour pouvoir partager. C'était important, et on voulait se différencier des espaces de coworking plus classiques où chacun vient louer un bureau et est dans son coin pendant sa journée. Donc là on a vraiment un espace où tout le monde est ensemble, et si des gens veulent partager, discuter alors qu'ils bossent pas sur le même projet, ça peut se faire. Et à côté de ça on a d'autres idées qu'on développe ici, notamment le zéro déchet, qu'on trouve important, surtout pour le moment. C'est pas facile pour un avocat, mais voilà, on essaye de faire de notre mieux et ça marche pas mal, on se débrouille pas mal. Et concrètement ça veut dire qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de réutiliser tous vos déchets ou bien vous êtes anti-gaspillage ou ce genre de choses? Qu'est-ce que vous faites concrètement? On essaye surtout de minimiser nos déchets, essayer vraiment de quasi pas en avoir. Nous on a une production de déchets très faible. Pour le moment, remarquez, nos déchets viennent plus de nos clients et de ce qu'ils amènent dans le café. Après, c'est aussi bannir tout ce qui est des déchets qui sont pas réutilisables, comme par exemple les canettes. Et c'est genre se focaliser sur tout ce qui est vidange, bouteilles, en verre. Et aussi, comme tu as dit, réutiliser les déchets. Donc par exemple, on a quelques plantes un peu partout, on utilise les marcs de café comme engrais. Mais comme on ne fait pas vraiment de la nourriture, on ne sait pas utiliser les restes pour par exemple faire de la soupe ou des choses comme ça. Mais dans l'idée, c'était de faire ça. Mais on se focalise plus sur le côté café que cuisine, et sur le côté culturel aussi, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est vraiment nos deux axes, c'est le café, bar et la culture en fait. Ok, bah donc justement, on va y aller tout de suite. C'est quoi alors le côté culturel dont tu parles? On fait plein de concerts, plein de DJ sets, des conférences, des expos. On a surtout envie de servir un peu de tremplin à des jeunes artistes. Que ce soit pour des concerts ou des expos, justement, c'est leur permettre de sortir de leur local de répète ou de leur atelier et faire une première exposition, montrer un peu leurs premiers travaux à des gens, parce qu'on pense que c'est important de se forger un avis extérieur et pas juste rester tout seul en se disant c'est bien peut-être que... Puis il y a plus que ça, il y a aussi des galeries qui demandent aux artistes de payer pour pouvoir exposer, et en plus elles prennent une commission dessus. Ici c'est l'inverse. On ne prend pas du tout de commission sur les ventes, on ne les fait pas payer pour exposer. C'est justement donner une sorte de vitrine à ces petits artistes qui n'ont pas l'occasion de sortir de leur atelier. C'est ça le but. Et puis du coup ça brasse sans doute une population qui est intéressée par la culture de manière générale. Mélanger le public de l'artiste avec celui du café, et que ça apporte la visibilité aux deux, à l'artiste et à l'endroit. Ouais, c'est ça. Le moyen de sélectionner ce qui rassemble finalement tous les artistes qui se produisent ici, c'est le fait qu'ils soient local, à moitié amateur, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Non, ouais, effectivement, le fait qu'il soit local, bruxellois, et on est même ouvert au reste de la Belgique, hein, on n'a pas un canal très fermé, mais c'est ça vraiment qu'on a envie de mettre en avant, que ce soit pour nos artistes et même les produits qu'on vend. Par exemple, toutes les bières qu'on va servir, elles sont exclusivement belges et quasi toutes bruxelloises. Après, il y en a certaines qui défendent d'autres valeurs, qu'elles soient équitables, bio, un certain type de brassage, etc. Peu importe. Mais le local, c'est une de nos grosses valeurs, et que ce soit pour nos produits ou pour nos artistes.
Après qu'ils soient amateurs ou pros, ça change pas grand chose. C'est justement qu'ils soient professionnels et qu'ils exposent plus, ça serait un peu dommage du coup. On pourrait très bien les exposer aussi quoi. Et ça doit nous plaire un minimum aussi. Ouais, bien sûr. Et aussi rester dans... C'est très familial en fait comme endroit, donc on peut pas exposer n'importe quoi non plus. Donc on doit un peu sélectionner à ce niveau-là, on est très ouvert et pas vraiment on n'est pas fermé du tout. Parce que la commune a un public comme ceci. Anderlecht, c'est une commune très familiale et en fait tout le monde se connaît. Et on a voulu créer justement cet endroit aussi pour que tout le monde puisse se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et ça marche plutôt pas mal, donc on est content. Donc ça, c'est aussi finalement rassembler une communauté alors chez vous. Ouais. Et mixer des communautés. Mixer les communautés. C'est plutôt ça, c'est casser les barrières. Et ça marche plutôt bien, les gens dans le quartier qui ne se connaissent pas spécialement se rencontrent parfois ici et disent tiens, en fait habitus là, toi aussi. Du coup les gens qui viennent ici c'est pour le café ou pour les expositions par exemple. C'est pas forcément le même public que celui qui vient travailler ici ou profiter de l'espace de travail. Non mais souvent par exemple quelqu'un qui va travailler va rester pour l'expo puisqu'il est là et donc les publics vont se mélanger. C'est un peu l'idée, c'est ceux qui sont dans le café rencontrent l'autre public qui vient pour l'artiste. Donc ça dépend un peu de l'événement, de tout. Du coup, t'expliquais un peu pourquoi vous avez voulu créer La Fourmilière. Quel était le déclic du OK, j'arrête, peu importe ce que vous faisiez avant, je sais pas d'ailleurs ce que vous faisiez avant, j'arrête tout et on se lance dans ce projet. C'était quoi le déclic? Bruno et moi en fait, donc on se connaît depuis toujours. On a fait des études de graphisme ensemble, donc qu'on a fini il y a 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ouais. Un truc comme ça, on sait pas trop. Et donc ouais, à la base, on a bossé pas mal ensemble dans des bars, dans des boîtes et tout. Et puis un jour, on a un pote qui est venu chez nous en mode les gars, il y a un endroit qui est disponible. Vous voulez pas qu'on fasse un truc? Et du coup, on a fait ok, let's go. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un bar? Ouais, ok, on fait un bar, ça va être bien. Ouais, mais ce serait chouette justement de développer cette idée de bar et c'est là que tous les autres concepts se sont développés, l'espace de coworking, l'espace culturel, etc. Et donc ouais, en fait, le déclic, ça a été l'opportunité de trouver un endroit dans le centre d'Anderlecht qui est notre commune de toujours. Et on a toujours voulu dynamiser la commune d'une voilà. ou d'une autre et là il y a eu une opportunité, on a sauté dessus et on a fait l'endroit, tout ce que nous on aime bien en général, nos valeurs qu'on respecte, qu'on essaie de prôner. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que récemment, j'ai rouvert un petit cahier que j'avais pour mes études, et dans un petit coin du cahier, il était marqué café zéro déchet, et j'étais là, tiens. C'est fait. Yes. Après, il était mieux aussi restaurant insectes, mais ça c'est encore fait. Ça a disparu, mais peut-être que vous allez finir par en vendre, quoi. Parce que tu disais, pour le moment, vous faites pas de restauration, mais Ouais. voilà, Qui sait un jour. Hein. Là, je me suis renseigné, il n'y a pas beaucoup d'insectes locaux à vendre ici. Non, mais il y a de la farine d'insectes aussi, ou tu peux Ouais. faire des pâtisseries là. Ou des pâtes. Ouais, franchement c'est cool aussi. Enfin bon, je m'intéresse souvent aux insectes. Mais par exemple, j'ai déjà mangé de la pâtisserie qui était à moitié farine d'insectes, moitié farine normale. Je sens pas la différence, et du coup j'étais là, pourquoi pas quoi, d'office. Non, mais c'est vraiment en train de se développer un peu partout aussi, à Bruxelles et même, à mon avis, partout ailleurs. Les gens sont pas encore prêts en Europe à recevoir le produit. On reste assez bloqué sur le fait que c'est un insecte, on va être là. C'est plus dans l'idée que ce soit fun de manger un truc un peu différent, qui soit insecte, et on va le manger une fois, mais on va pas commencer à l'entrer dans les habitudes. Ouais, clairement. Bon, ça c'est un autre débat, vous êtes pas encore. On se revoit dans quelques années pour en parler. Vous avez des ateliers aussi, c'est juste? J'ai vu. Exact. Des ateliers pour faire du savon et ce genre de choses? Ouais, en fait, dans notre projet de zéro déchet, en plus de l'inculquer directement dans nos valeurs et dans les valeurs du café, on a envie d'essayer de commencer à l'inculquer dans nos clients, dans cette fameuse communauté dont on parlait tantôt. Et c'est pour ça qu'on propose des ateliers autour du zéro déchet. Et du coup, donc on en a déjà fait quelques-uns depuis le début de la fourmilière. Du coup, on permet aux gens de découvrir qu'il y a d'autres moyens d'utiliser certains produits, ou justement d'en créer à une durée de vie beaucoup plus grande qu'une bête éponge, par exemple. On a fait des éponges à partir de textiles récupérés. Du tawashi. Et c'est ça qui est surtout... on s'est surtout basé pour le moment sur la récupération de déchets, en fait.
utiliser les déchets pour créer des nouveaux objets qui vont servir dans la vie de tous les jours. Upcycling. Tout à fait ça. Et donc ouais, ça peut aller de créer son savon, ses produits ménagers, aux cosmétiques, à réparer ses vêtements au lieu de les jeter, en utiliser des parties de vêtements, les rassembler, en faire un nouveau, des éponges Tawashi, ou pour le moment on en est là, et on aurait même aller plus loin. Mais Et le prochain atelier d'ailleurs qu'on fait, c'est un atelier cosmétique où justement les gens vont pouvoir venir faire 2-3 produits cosmétiques, repartir avec chez eux à la maison. Et en plus de ça, à chaque fois on fournit une espèce de notice. Enfin je dis on fournit, à chaque fois on a des intervenants qui viennent, qui organisent et qui présentent l'atelier zéro déchet. Mais du coup qui fournissent à chaque fois une espèce de notice pour pouvoir reproduire ce que les participants ont fait à l'atelier. Et là, Et que ce soit pas perdu. Naturama qui va organiser cet atelier. Naturama. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, ça se développe pas mal. Ça, j'ai déjà rencontré pas mal de gens qui font aussi leurs propres ateliers du même genre. Donc on en parlait un peu avant, c'est un effet de mode, mais en même temps une mode assez positive dans le sens où on prend vraiment conscience de ce problème de déchets, de comment on peut mieux recycler. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à changer leurs habitudes, et si ça devient une mode, peut-être que... Ça va devenir les habitudes de faire ça, quoi, de faire attention à sa consommation, de faire attention à ses déchets. Ce qui est génial quand tu y penses. Ouais, c'est clair. Et c'est justement grâce à des intervenants qui organisent des ateliers comme ça que c'est possible. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent au zéro déchet, mais qui savent pas par où commencer, qui sont un peu perdus en disant bah ok, je vais diminuer ma consommation de déchets à la maison, alors qu'il y a moyen de faire 10 000 fois plus de choses. Et que les personnes qui organisent ces ateliers, que ce soit chez nous ou même ailleurs, ça permet aux gens de se conscientiser et même d'apprendre. Peut-être qu'ils ont peur, ils ont peur en se disant que ça va être hyper compliqué de faire je sais pas moi, des cosmétiques justement, comme tu disais. Peut-être que les gens ont une certaine frayeur que produire des cosmétiques eux-mêmes, ça va leur demander trop d'efforts, c'est trop compliqué, ils vont mal faire ça doit être... Enfin, c'est quand même quelque chose que tu te mets sur la peau, donc t'as pas forcément envie de commencer à chipoter avec des produits chimiques que tu connais pas, c'est quand même pas super safe. Donc d'office que le voir en atelier par un professionnel finalement de la question, ça aide. Et surtout qu'il y a plein de moyens de le faire, à chaud, à froid, enfin... Et je pense qu'avoir quelqu'un pour exactement aiguiller et savoir ce qui est bien, ce qui est facile à faire, ce qui est simple, ce qui prend du temps, ce qui prend moins de temps, c'est peut-être plus avantageux que de commencer à regarder sur internet et être perdu dans... Regarder une vidéo YouTube et se retrouver avec des plaques rouges le lendemain. Voilà, tout à fait. Et sans doute que les professionnels sont passés par là avant et du coup, ce sera pas de le faire. C'est ça. À mon avis, ils ont été formés. Ouais, il y a moyen. Enfin, on espère en tout cas. Comment est-ce que vous choisissez les ateliers que vous faites ? Est-ce que vous allez à leur rencontre en disant « Ah, ben, elle fait des ateliers super cool, viens, on l'invite » ou c'est plutôt vous avez un thème que vous aimeriez bien aborder, vous cherchez quelqu'un qui est expert là-dedans pour... C'est un peu les deux. Ouais, c'est ça. On a parfois une initiative justement de l'intervenant qui vient vers nous, on programme directement son atelier si ça convient à nos valeurs et si c'est aussi juste au niveau de notre programme. Donc on reçoit une liste de précédents environnements avec plein d'intervenants qui sont disponibles pour organiser des ateliers. Et il y a plein d'ateliers disponibles, comme par exemple on parle de savon ménager, de couture, mais il y a aussi comment organiser une fête, par exemple zéro déchet, minimiser les déchets pendant une fête. Bon, j'ai pas encore participé à cet atelier donc je sais pas trop ce qu'il conseille, mais je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet parce que c'est aussi dans ce genre de cas-là. En fait au final une fête ça produit plus de déchets que... Bien sûr qu'un jour ordinaire. Voilà, exactement. Et puis aussi il y a comment faire des composts d'appartements. Ouais. Et ça a l'air beaucoup plus compliqué. Et encore une fois, c'est en fonction de notre temps, de cette liste qu'on a reçue et des opportunités qu'on programme nos ateliers. Ah, ok. Qui sont les projets locaux qui viennent travailler ici ? Comment est-ce qu'ils entendent parler de vous ? Pourquoi ils viennent ici ? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent rentrer dans la même démarche, dans la même idée de partager un lieu commun avec d'autres, parce qu'ils s'attachent au fait que vous défendez ces valeurs, ou bien c'est parce qu'ils habitent à côté ? En fait, il y a un peu de tout. Nous, quand on est arrivé, en fait, il faut savoir qu'ici, on est un peu sur une espèce de plateforme culturelle à Anderlecht. Enfin, on est vachement bien entouré. On a le centre culturel d'Anderlecht, Escale du Nord, juste en face de chez nous. À côté, on a la maison d'Erasme, qui est un musée.
À 50 mètres, on a le centre de Ring qui est un centre culturel néerlandophone. On a aussi à 200 mètres le Cinéma qui est aussi un centre culturel néerlandophone. On a des académies des beaux-arts, francophones et néerlandophones. On évolue déjà, nous, sur une grande plateforme culturelle, au milieu de plein de projets différents, avec lesquels nous on a envie de tisser des liens et avec qui on commence vraiment à le faire, parce qu'on trouve ça important dans la valeur qu'on a, enfin dans l'idée qu'on a de vouloir redynamiser le quartier à Anderlecht. Ça nous semblait important de ne pas arriver comme un ovni au milieu de plein de choses qui existaient déjà. Et à côté de ça, nous maintenant qu'on fait partie de cette plateforme, on devient un peu un lieu de rendez-vous de plein de gens justement qui commencent à partager des idées comme on le disait tantôt. Et du coup il y a de plus en plus de réunions qui se font pour certains projets coopératifs, des projets locaux, et avec qui on partage et justement on est très content de pouvoir mettre notre endroit à disposition pour l'élaboration et la création de tels projets, quoi. Puis je pense qu'on est assez visible sur internet, et donc il y a plein de gens qui arrivent à nous retrouver via les réseaux sociaux pour du coworking, pour des ateliers zéro déchet. On a autant des locaux que des gens qui parcourent parfois quelques kilomètres. Pour le coworking, par exemple, il y a quelqu'un qui venait de Liège à un moment pour venir travailler, parce qu'il aimait bien changer un peu d'endroit, venir sur Bruxelles, et il nous a trouvés. Mais c'est vrai que votre façade est facile à trouver. Au début, j'avais un peu peur parce que voilà, je connais pas du tout la commune. Et ouais, super simple, quoi. Je regardais les numéros et puis je vois la façade, je fais, ah ben voilà, c'est ça. Alors vous aimez bien les plantes? Bah en fait, on a voulu, au niveau de l'intérieur de la fourmilière, on a voulu vraiment créer quelque chose de différent et qui n'existait pas du tout à Anderlecht. À la base, on voulait créer un truc très chaleureux, très cosy, où les gens se sentaient à l'aise, un peu comme chez eux, et avec un espace très épuré, très vide, ce qu'on retrouve un peu vraiment nulle part dans ce quartier-ci d'Anderlecht. Puis la contrainte que ça soit épuré et vide, c'était aussi l'idée de pouvoir être un espace d'exposition, donc pas trop empiéter sur l'artiste qui va exposer. Donc on devait être assez neutre, et on s'est dit on va surtout se baser sur trois matières, donc, le bois, le métal, enfin la troisième c'est pas vraiment une matière, mais c'est plus les plantes, et donc assembler les trois et arriver à avoir quelque chose d'uniforme au final. Parce que ces plantes viennent bien habiller l'espace et bien occuper l'espace, mais sans être trop c'est pas envahissant du omniprésent, quoi. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, il y en a beaucoup. C'est du taf. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est génial, parce que ça donne vraiment un côté... on a l'impression qu'on respire mieux, quoi. Ouais. Enfin, c'est psychologique, hein, mais... c'est pour ça qu'on met des plantes dans les espaces de travail maintenant. Exactement. Ouais. Mais ouais, d'office, tu te sens... T'as un mini contact avec la nature, tu peux presque la toucher quand tu travailles. Et aussi au niveau du mobilier, on essaie de travailler avec un maximum de mobilier de seconde main. Donc tout ça, c'est de l'ancien mobilier qu'on a été récupéré via Oxfam ou via des contacts. Et puis on essaie aussi donc d'être local, et c'est Walden Project qui a fait toutes nos tables, nos banquettes, nos tabourets, qui est un menuisier sur Anderlecht. Ah ouais, ok, donc ça reste vraiment du local. Un maximum. Très local, dans le sens où vous essayez vraiment un maximum de rester autour de la commune, et puis après un petit peu autour et ainsi de suite. Ouais, c'est ça, en très, fait. très Anderlecht. On va d'abord aller puiser dans notre quartier, dans notre commune, en fonction de nos besoins. Et puis ouais, si nos besoins sont un peu plus précis, on va s'élargir. Et encore, on arrive à trouver un peu tout ce qu'on a envie. Par exemple, les tasses théières qui sont là-haut, c'est fait aussi par un atelier qui est sur Anderlecht qui s'appelle Lagadou, et qui a pas mal de succès, et qui a une belle vitrine grâce à nous, et qui reçoit pas mal de demandes et de clients. Du coup, ça me fait penser, pour les gens qui viennent travailler ici, vous leur demandez un loyer ou leur demandez quelque chose? Comment ça marche? Alors, de base, on avait une formule, mais on a compris que en fait, ça se passait à la demi-journée. Les gens restent rarement une demi-journée, donc on a un peu changé le concept à ce niveau-là. Et du moment que les gens prennent une consommation, ils peuvent venir travailler sans souci. C'est ça. Donc c'est vraiment juste, vous gardez l'idée que c'est un café avant tout, ouais. Et que voilà. Sauf que les gens peuvent venir se poser, et que c'est pas une insulte de prendre un café et de se poser toute la journée, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ça, notre but premier, c'est vraiment offrir une atmosphère de confort, et s'il y en a qui prennent cette atmosphère de confort comme atmosphère de travail, nous ça ne nous dérange pas, et ça dérangera encore moins nos clients, et tout le monde s'en sort et tout le monde est gagnant, donc tant mieux. Ok, super chouette.
Peut-être un dernier mot sur vos expos du coup. Ça touche à tout. Vous avez dit que tu as dit t'as des concerts, t'as des expos, je suppose, de peinture, de dessin. Ouais. C'est ça? Qu'est-ce que vous avez comme style du coup? En fait, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est de plonger la personne qui vient voir l'expo dans des milieux tout à fait différents, que l'espace change tout à fait et que l'artiste envahisse vraiment l'espace qui est dédié à l'exposition. Donc on a eu effectivement de la peinture sur carton, on a eu plus des sculptures, des tapisseries. Ouais. De la photo énorme format. Ouais. Du dessin, d'illustration informatique. On passe vraiment par tous les styles et là maintenant on va avoir même de la texture tissu assemblée. Ouais, voilà. On aimerait bien faire aussi des activités en live, donc par exemple du live painting. On a un ouais, sculpteur c'est chouette, ça. qui taille la pierre, qui peut faire aussi du live sculpting. Et c'est ça l'idée, c'est de rendre dynamique l'exposition et que ça ne soit pas aussi les expos qu'on a l'habitude de voir qui sont assez figés. Que ça bouge, que ça soit dynamique et que l'artiste s'éclate à transformer le lieu comme il l'entend. Et puis qu'il ait envie de revenir si jamais il trouve que c'est une expérience unique au final. Et ça on pousse même parfois, les artistes qui sont déjà venus, on dit dès que tu as une nouvelle série, une nouvelle expo, peu importe, rappelle-nous. Et si on a un trou dans notre agenda, t'es le bienvenu quoi. Et parce qu'on a vraiment envie à la fois varier les plaisirs pour la clientèle de la Fourmilière, mais aussi essayer de créer une identité ou une fidélité entre artistes, clients et l'espace quoi. Là par exemple on a Zéphyr qui a exposé je pense il y a 8 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Qui est venu avec un nouveau projet de fanzine, on a un peu discuté avec lui et on a mis une chouette idée qui s'appelle Fanzinogramme. Donc c'est un peu l'idée de vintage au kilo, de la vente, mais sauf que là ce serait en fanzine, qui serait attaché sur comment on appelle ça ? Des tringles. Des tringles, ouais. Donc on mettrait toutes des fanzines et il viendrait acheter ses fanzines sur une balance et en fonction du gramme, il achèterait ses fanzines. Vraiment reprendre l'idée, le concept d'une friperie au kilo, mais le mettre en fanzine. Et d'ailleurs, si les gens ne savent pas ce que c'est un fanzine, c'est un petit magazine de BD, de dessins, de photos, mais fait par des amateurs, en petit format, en grand format, peu importe. Il n'y a pas vraiment de normes écrites pour faire un fanzine, c'est vraiment très libre, très créatif. Ça fait partie de la micro-édition. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est de la... Rien à dire, c'est parfaitement décrit. Merci. Ok, donc est-ce que la Fourmilière a d'autres projets du genre? Est-ce que vous allez vous développer, créer un deuxième La Fourmilière à l'autre bout d'Anderlecht? Ou est-ce que ça va plutôt consister à mettre de la restauration, comme on en parlait? On a plusieurs projets à court, moyen et long terme. Là d'abord à très court terme, c'est l'organisation de notre anniversaire, parce que ça va faire 1 an qu'on est installé. Pas mal d'activités. Puis effectivement, il y a cette idée de restauration que nous on trouve importante dans un café, que ce soit en sucré, en salé. Justement pour le moment on est en train de réfléchir à tout ça. Et une fois qu'on aura défini ce qu'on a envie de préparer, ce qu'on a envie de servir aux clients de la Fourmilière, on va devoir faire des travaux, des installations, parce qu'au niveau logistique, au niveau pratique, pour le moment on n'est pas prêt à faire de la restauration. De base c'était prévu qu'on fasse de la restauration, mais petit à petit, quand on a aménagé le lieu, on s'est rendu compte que ça allait être trop compliqué de faire ce qu'on avait en tête, et donc on s'est dit qu'on allait commencer par le basique. On va un peu sonder notre clientèle et savoir ce qu'elles attendent comme nourriture à manger, et en fonction de ça on fera les travaux pour pouvoir faire ce qui leur convient. Tout en sachant que ça va être de la restauration locale. Ouais. Voilà, ouais, ça aussi c'est très important à nos yeux. Je veux dire, on est entouré de producteurs locaux, que ce soit des fermiers qui produisent des légumes, des œufs, des fruits. On a tout à notre disposition. Donc on va la cuisine. Voilà, on n'a pas encore de cuisine. Et puis, tu parlais d'une deuxième fourmilière. On n'en est pas encore là, mais pourquoi pas au final. On verra bien. Ouais, si c'est possible, on le fera avec plaisir, mais on va commencer d'abord à clôturer. Bien sûr. Ok, alors j'aime bien finir avec
Est-ce que vous avez un message ou quelque chose à faire passer à l'auditeur? Bah, avec Anderlecht, c'est pas aussi mal qu'on le croit, c'est même plutôt top et bien. Et c'est pas si loin. Parce que beaucoup de gens nous disent que sur des potes à nous, plein de gens qu'on connaît, ils disent ouais, mais Anderlecht c'est loin. Au final, on est ultra bien desservi en transport commun. Alors ouais, on n'a pas accès au Félix, au Lime et tout ça. Mais on a tout. Mais ouais, on est super bien desservi, donc c'est pas loin. Anderlecht a souffert ces dernières années d'une mauvaise réputation. Mais c'est plus du tout comme les gens pensent que c'est. Il y a plein d'institutions qui s'installent, dont Studio Citygate qui a un énorme hangar avec plein d'activités, skatepark. Il y a plein d'artistes, d'artisans qui sont installés là-bas. Il y a une salle de concert avec des locaux de répétition pour artistes, Volta. Donc ça bouge, ça commence à bien bouger et il est temps de venir s'y installer avant que ce soit trop tard. Exact. Top, ok, ça m'a l'air parfait. Merci à vous deux. Avec plaisir. C'était hyper sympa de vous rencontrer et je serais vraiment heureux de venir à un de vos ateliers ou un de vos expos. T'es le bienvenu. En attendant, j'invite les éditeurs à bien sûr vous suivre sur Facebook et Instagram. Et encore mieux à venir pour un petit café un de ces jours. Yes. Avec grand plaisir, ils seront tous les bienvenus. Super, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Salut!